Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler essentiellement de Shiba Inu, bien qu'on va jeter un coup d'œil au marché comme d'habitude. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. J'espère que vous passez un très très bon week-end. Donc mettez un petit pouce bleu pour me donner de la force. Et oui, Shiba Inu, c'est une de mes crypto-monnaies préférées et ça fait plaisir d'en parler. Je kiffe parler de Shiba Inu, les amis. Vous imaginez pas à quel point, aujourd'hui, on va discuter un petit peu des prévisions, on va discuter un petit peu du potentiel à venir. Parce qu'avec Shiba Inu, ce qui est génial, en fait, si vous arrivez à suivre les moves, il y a énormément de phases pour gagner de l'argent, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous soyez à court terme, moyen terme, long terme, etc., bien, Shiba Inu vous offre une belle opportunité, clairement. J'aime pas dire une belle opportunité, mais en vrai, il faut dire les mots. Les choses sont là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Mais en réalité, il faut saisir ces occasions quand on a envie de les saisir. Et voilà, il faut rappeler aussi que je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches avant d'investir. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite tout simplement à me rejoindre sur le canal Telegram Hiroshi Crypto. Donc j'ai fait une analyse aujourd'hui Bitcoin très détaillée, donc n'hésitez pas à venir sur le canal Telegram. Faites d'autres analyses sur d'autres crypto-monnaies comme Babyfog, une crypto-monnaie que je soutiens également avec Pug. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Donc, avant de revenir sur Shiba Inu qui est aujourd'hui dans le vert, eh bien, on va regarder un petit peu ce que fait le marché. Où est-ce qu'on en est au niveau du marché? Où est-ce qu'on en est au niveau de ce bull market également? Donc, on va voir tout ça rapidement. Donc, exposez-moi la part des likes, les amis. J'espère que vous êtes contents. Donc, aujourd'hui, le marché, Fear and Greed, un classique. C'est un indice qui nous permet de savoir dans quelle partie du marché nous sommes. Est-ce que nous sommes dans le fear, c'est-à-dire la peur? Est-ce que nous sommes dans le greed? Les gens sont en train de faire FOMO en masse, en masse, en masse, au maximum. Donc, on est au neutre. On est neutre. Ça, c'est bien. Neutre, 50. Ça veut dire quoi, neutre? Ça veut dire, les gars, techniquement, pour moi, bien entendu, eh bien, on est dans une position, eh bien, il faut acheter, en fait, clairement. Et dans le grid et le FOMO, quoi, l'euphorie, quoi, il faut vendre. Donc là, dans cette position, c'est clair que là, dans le rouge, 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 les gens, ils ont peur d'acheter. Là encore, là, ils commencent à rentrer un petit peu timidement, etc. Et dans le jaune, ben, ouais, ils commencent, ils ne savent pas, ils hésitent, est-ce que le marché va aller dans le rouge ou pas? Donc c'est vrai que là, c'est un peu entre guillemets, une phase assez neutre, c'est le cas de le dire. Donc les gens, ils sont indécis entre la voilà, peur de perdre l'argent, l'enthousiasme de gagner de l'argent. Et j'aimerais dire, en fait, quand les gens hésitent, c'est le meilleur moment pour acheter. Voilà, c'est mon avis. Donc en fait, ici, on est plus dans une prise de profit. Généralement, dans le vert, on récupère un petit peu nos investissements, on sécurise quelques profits. Je ne sais pas si on va revenir dans le neutre. Dans le neutre, on réaccumule. Si on va dans l'orange, ben, on réaccumule. Et dans le rouge, on réaccumule. On ne peut pas timer le marché, les amis, mais on sait très bien que voilà, dans le rouge, on achète. Dans le jaune, on achète. Et dans le vert, on vend. C'est clair. Le problème, c'est que les gens, ils ont tendance à acheter massivement ici. Ici, à continuer à se dire, mais j'ai pas acheté assez. Et ils achètent beaucoup. Donc voilà. Donc le Bitcoin, 107 000, 108 000. Donc le Bitcoin flirte en ce moment aux 108 000. Il peut aller chercher à la TH. Vous voyez que voilà, la TH est très proche. Donc l'analyse dans mon canal Telegram, il y a dans la description. L'Ether en dessous des 2500, c'est pas bon signe, même si ça c'est en train de se reprendre plus 11% sur les 7 derniers jours. Mais voilà, il faut vraiment que l'Ether arrive à exploser. Et pour ça, il faut qu'il arrive à dépasser le niveau clé des 2500 à 2800. Voilà, cette tranche-là, il faut vraiment qu'il pète les 2800 pour aller chercher les 3000. Sinon, il va rester dans, comme on dit, dans le ventre mou. Alors, XRP, un classique, 2,18 $. Donc, ça stagne. Le sol, c'est en train de se reprendre un petit peu, plus 17% quand même. Il était temps. Le TRX, je suis pas holder, je zappe. Le Dogecoin, eh bien, c'est pas mal. Ça remonte un petit peu. Donc, 16, si vous regardez ces derniers mois, ça a toujours été autour de 16 centimes. Donc, c'est vrai, c'est devenu presque un stablecoin, les gars, le Dogecoin. Donc, c'est bien accumulé, les gars. Parce que quand un token devient un stablecoin, à un moment donné, il va finir par péter. Le ADA, oh là là, le ADA, que dire du ADA? Les gars, 56 cents. C'est donné. Hyper liquide qui a surpris énormément de monde. 12 milliards, je pense que c'est un peu surcapitalisé. Le Bitcoin Cash, toujours intéressant. Le SUI, vraiment pas mal. Donc, je pense que ça peut aller rechercher les 4 $. Donc, à vous de Dior.
Au niveau des bubbles, que du vert. Presque magnifique. Sur la semaine, on a eu quelques pépites quand même qui ont bien performé, comme le Syrup, plus 44%. On a du Pengu qui a fait plus 80%. Ça, c'est pas mal les mêmes coins. C'est aussi dangereux que lucratif. On a l'USI qui se réveille, plus 54%. C'est un beau réveil quand même. Render, voilà. Alors, vous savez, c'est de grosses crypto-monnaies qui sont dans le top 100. Il y a beaucoup de crypto-monnaies qu'il faut accumuler, les gars, parce que, en fait, les gens ils vous disent, ouais, Render, c'est trop, c'est lourd, etc. Ça met du temps à redémarrer le Jasmine, etc. Mais après, des fois, quand ça se réveille, voilà, on a des plus 25%, plus 80%, du Arbitrum plus 31%. Donc, en fait, quand les gens paniquent sell, eh bien, c'est le moment d'acheter, les gars. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ouais, les mêmes coins, toujours à la perf. On a le SPX qui était sorti du top 100, qui est revenu, qui rank 64e, les gars. 64e, sa crypto-monnaie de Mourad, l'influenceur, 1,8 milliard. Tous les jours, il est en train de manger le cerveau aux gens et ça marche, les gars. Le SPX. Donc, le WIF, pareil, pas mal. Ouais. Donc, le marché est bullish, il n'y a rien à dire. Vous avez l'analyse, encore une fois, dans le canal Telegram. Ça va vous donner un petit peu d'informations complémentaires à ce que je vous partage maintenant. Donc, Shiba Inu, aujourd'hui, OK, on va faire un petit retour. Donc, 6,8 market cap, donc 6,8 milliards, classé 19e. Donc, Shiba Inu se maintient dans le top 20. OK, on a du mal à péter. À un moment donné, on était dans le top 10 même. Le top 13, ça stabilisait. Et là, ça se rapproche plutôt du top 20 plutôt que du top 10. Donc, il est temps que ça se réveille, tant que la Shiba Army se réveille, les amis. Donc, on a 1,51 million de holders, c'est pas mal. Donc, ce qui est bien quand il y a voilà, une grosse masse de holders comme ça, c'est que quand ça pète, les mecs, ils se réveillent. Et là, ils poussent le token. Donc, en fait, c'est maintenant qu'il faut, enfin, pour moi, hein, c'est maintenant qu'il faut l'acheter, les gars, à 4,015 avec un ATH à 4,088. Donc, il y a un beau potentiel déjà de multiples s'il retourne à l'ATH. Et je pense qu'il va retourner. La circulating supply, bon, elle est toujours astronomique et il y a toujours du burn. Et malgré le burn, eh bien on va dire que malgré l'adoption, le burn, le problème, c'est qu'en ce moment, c'est le Bitcoin qui rafle tout. C'est clair, on est dans un marché où le Bitcoin, c'est une dominance qui est juste énorme. On est à 64,7% en plein bull market. Et donc, ça, c'est un signal, les gars. C'est le bull run du Bitcoin. Cherchez pas, les gars. Alors oui, rappelez-vous, à un moment donné, je faisais des vidéos. On était plutôt autour des 55 avec un ETH à 15%. On avait à un moment donné du 50-20, quelque chose comme ça, 70%, les alt 30%. Regardez, le Bitcoin, il est en train de bouffer les parts de l'Ether. Il est à 65%. Et pour avoir vraiment une altcoin saison, pour que les altcoins saison explosent, ben, il faut que le Bitcoin passe en dessous des 50% de dominance. Et pour l'instant, bah, il est loin de capituler le Bitcoin. Donc le Bitcoin, d'un côté, ben, il pète, mais en parallèle, il ne drive pas le marché. Bon, le marché reste haut. On est loin d'un bear market, etc. On est d'accord? Un bear market, on verrait probablement le sol autour des 30 dollars. Donc, vous voyez, là, on est à 150 151 dollars. Il y a un mois, 180 et quelques dollars. Donc, on est bien dans le bull market et on attend encore vraiment ce bull run qui est entaché de guerres géopolitiques, etc., de macroéconomiques difficiles avec de l'inflation, etc., liées à ces guerres-là, notamment à cause des hausses du pétrole, des bourses traditionnelles, etc., etc. Donc le Shiba Inu arrive quand même à se maintenir en dessous du top 20. OK? Donc le mieux, c'est qu'il aille chercher le top 10, se positionner dans le 15, 14, 13, 13e position. Le volume est toujours là. La communauté, ben voilà, toujours achète, vend du SHIB, etc. Donc, on a une hausse du cours qui est vraiment légère. On est en week-end. Je pense que, vu ce qui se passe en ce moment, le marché est en train de partir bullish pour un prochain bull run. Je pense que s'il n'est pas entaché de géopolitique, de taxes douanières, guerre commerciale, etc., ça devrait exploser. Donc là, on a l'équipe de Shiba Inu qui donne plus de pouvoir à la gouvernance.
Et donc là, les holders sont en train de devenir de plus en plus de holders et sont en train de développer de plus en plus la structure DAO en mode Web3, de sorte à ce que les holders aient de plus en plus de pouvoir, plus de gouvernance. Alors, ils avaient déjà essayé de faire ça en 2021, ça avait échoué. Ils sont en train de revenir là-dessus. Et d'ailleurs, ils sont en train de relancer le Discord. Voilà, le Discord, que j'ai jamais participé au Discord, mais le Discord, ça reste un outil de communication et d'échange entre membres de la Shiba Army, des holders de Shiba Inu, des gros investisseurs, etc. Donc là, ils sont en train de faire un sondage pour savoir si c'est intéressant d'avoir le chip Discord, le vieux, de le réveiller. Donc, on va dire oui, pourquoi pas. S'il y a des personnes qui sont plus Telegram, des personnes qui sont plus Discord, on va mettre oui. Et la communauté a l'air de voter pour oui. Donc, 59,6%. Donc, on va avoir des chances d'avoir à nouveau l'ancien Discord. Donc, un petit clin d'œil avec l'été ici, avec des cubes en Shiba Inu, des Ice Cubes. Alors, ce qui vient ici au niveau du visuel, alors ça, c'est ce qui manque un petit peu, j'aimerais dire, au niveau de Shiba Inu, et c'est ce qu'on a beaucoup sur PP, c'est le personnage qui n'est pas assez mis en avant. Le personnage, le même coin à lui-même, ils le font pas assez vivre, je trouve, comparé à d'autres mêmes coins comme PP, comme le Yeti, Lofi, etc. Donc, ils n'arrivent pas à. Enfin, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est que je pense que c'est pas leur stratégie. Mais c'est dommage. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à faire vivre le personnage. Et en fait, le personnage, c'est juste voilà, le même coin, le logo en fait qu'on met dans une voiture ou ici dans un tableau, dans un cadre, voilà, c'est tout. Et ça, c'est un peu dommage. Après, je pense que c'est pas leur stratégie de communication parce qu'eux, ils sont plus axés projet, ils sont plus axés pour les sites internet, etc. Plus la Web3, plus la tech, etc. Sous l'effigie, bien entendu, d'un même coin. Donc ici, on voit bien qu'il y a 1 510 424 holders. C'est ce qu'on a vu sur CoinMarketCap. Donc, ouais, c'est toujours à souligner. Il y a de plus en plus de personnes qui créent des wallets on-chain parce qu'il y a la blockchain Shibarium. Donc, il y a énormément du scale, énormément d'utilité. Voilà, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Vous voyez ce genre de visuel. Et ça, c'est dommage qu'on n'a pas assez ça et qu'ils utilisent régulièrement le même personnage, voilà, ce même coin-là qui crée un mode personnage et qu'on voit ben, souvent échanger sur les réseaux sociaux, etc. Et ça manque un petit peu. Alors du coup, au niveau des prévisions, alors on a longtemps été en tendance baissière. On va faire l'analyse technique après en long et en large. Donc je vais utiliser plusieurs outils. Donc selon Change et Lee. Donc là, on va regarder un petit peu. Donc là, on est toujours dans une phase baissière concernant Shiba Inu, concernant les opportunités en ce moment. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 78 de baisse. Là, on est dans la baisse. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant le switch du marché baissier vers le marché haussier en mode vraiment bull run, eh bien, il y a une opportunité d'acheter et d'accumuler du chip. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue technique pour comprendre dans quelle situation on est. Donc, on n'est pas dans la FOMO, on n'est pas dans la hype, on n'est pas dans l'euphorie, etc. Donc, ça, c'est bien un signal, c'est bien un signal d'achat. Donc, sur le graphique de 4 heures, Shiba Inu est haussier, la moyenne mobile à 50 jours est en hausse, suggérant une forte tendance à court terme. Parallèlement, la moyenne mobile à 200 jours est en baisse depuis le 25 juin, enfin jusqu'à le 25 juin plutôt, indiquant une faible tendance en long terme. Ok, donc là, c'est des prévisions. Donc le but, c'est de vous dire un petit peu ce que vaut Shiba Inu d'un point de vue prévisionnel. Donc au 29 juin, donc, ils estiment que ça peut être autour de 0,114, 0,414. Donc, on rappelle le prix de Shiba Inu, 4,01154. Du coup, on revient ici et on va sauter un petit peu. Donc, dans un mois, potentiellement, le SHIB, on est le 29 juin, pourrait prendre à peu près 30%. Voilà, 31% ici, avec voilà, 4,015. Donc, 30% en performance, en swing trading,
même si c'est quand même un swing trading de un mois quand même. Ça reste quand même assez intéressant parce que là, vu que c'est l'été, je pense qu'ils estiment que ça va être léger au niveau des perfs, avec des perfs à 9, 5, 6, 7,7%, etc. Donc, je pense aussi que c'est lié aussi à l'été. Mais là, il y a quand même 31% selon Changeli et la tendance pourrait se retourner pour la suite. Donc, selon les dernières données recueillies, le prix actuel Shiba Inu, donc 11,5, et SHIB occupe actuellement la 19e place. C'est toujours le cas. Shiba Inu, ok, donc là, il nous parle des tokens. Au cours des dernières 24 heures, la crypto a augmenté de 0,014 à sa valeur actuelle. Ok, ok. Prévision de prix pour 2025. Donc, selon l'analyse technique, les prix attendus en 2025, le prix minimum du chip sera donc de 0,0013. Ça, c'est intéressant. Le prix maximum qu'il pourra atteindre, 4,014. Là, j'ai quand même un petit doute. Le prix moyen à 4,015. Euh, j'ai un petit doute. Prévision du prix, août. Ok. Je partagerai quelques données. Donc là, il voit pour janvier 2027 4,03. Ok. Donc moi, je pense sincèrement que ça, il peut le faire en 2025. Donc ils sont très, j'aimerais dire, ils sont très, euh, on va dire, euh, mesuré, d'accord? Mais moi, je pense que voilà, même coin, ça va être compliqué de donner vraiment un chiffre mesuré, calibré avec l'évolution de l'adoption du marché, etc., parce que ça peut péter à tout moment, en fait. Donc, alors, ici, on est sur Binance. Donc, Binance qui font aussi beaucoup d'analyses sur Shiba Inu, parce que oui, Shiba Inu, c'est un même coin de dingue. Donc, selon de nombreux indicateurs quantitatifs, pour 2025, SHIB est très bullish. Donc cela pourrait être quelque chose de bien pour 2025. Cependant, il est important de considérer que selon les facteurs techniques et fondamentaux, on-chain activity and développement before deciding to buy. Oui, donc il faut consulter forcément l'analyse technique. Donc ça, c'est très, 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 très important. Mais ce qui compte, c'est que quand même, cette année, le SHIB devrait rester quand même assez bullish. Et ça, c'est important selon Binance. Donc, prévision du SHIB selon Coinpedia, 2025, 2026, 2030, le prix atteindra-t-il 0,005? Donc ça aussi, c'est une target qu'on verra et qu'on reverra. Alors, si on regarde ici, donc c'est se rapprocher quand même fortement d'un plus haut qu'il avait fait au mois de mars 2024. Donc moi, je pense que déjà, d'une part, c'est possible. OK, et ici, il parle de... Voilà. Donc, grosso modo, faire 332% à peu près, voire légèrement un peu plus. Donc moi, je pense que déjà, d'une part, c'est largement possible parce qu'on a pas mal d'historiques sur Shiba Inu qui nous a prouvé qu'il l'a déjà fait. Alors, j'ai pas touché aux anciennes dessins que j'avais fait sur TradingView, donc ils sont toujours là et on va pouvoir checker ça ensemble. Donc là, je vous avais fait ce petit dessin bidule comme ça et qui devait casser cette résistance ici. Ok, c'est marrant. Et là, eh ben, vous voyez qu'il est vraiment en train de repartir. Parce qu'ici, ma dernière vidéo, je vous avais dit que ici, c'était une très bonne zone d'achat. Et donc là, le prix, il est monté à 11,88 avant de corriger à 11,09 et de repartir à 11,67 et de reprendre un repli à 11, 0, 11,56. Du coup, oui, du coup, on revient ici. Donc ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc le prix de Shiba Inu, le prix du jeton SHIB. Le prix du jeton SHIB pourrait atteindre un maximum de 0,406392 en 2025. Ça reste un multiple assez intéressant. Là, ce serait dans les x4, les x4, x4, x5. Le prix du Shiba Inu avec une hausse potentielle pourrait atteindre 3,021 d'ici 2020, 3,032, pardon. 3,032. Donc là, par rapport au prix d'aujourd'hui, c'est vraiment pas mal. Si on regarde ici, on va se mettre en Monthly.
Ça veut dire qu'on devrait battre, hop, ça veut dire que, ouais, ça veut dire que c'est pas mal. Si on revient rechercher ici, même en Monfly, il a du mal à aller chercher le graphe 3,21. Donc, grosso modo, on est ici et on va se caler juste ici. Donc, ça nous ferait 4000%. Donc, 4000% pour 2030. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, au-delà de la performance, d'accord, c'est que pour moi, ce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est intéressant déjà, c'est de voir que c'est un cryptoactif qu'on peut viser largement le long terme sur Shiba Inu. D'accord? Donc ça, c'est important de voir. Alors, j'arrive plus à... Voilà. Donc, on va se remettre ici. Ok. Ok. Voilà. Ok, j'ai perdu un petit peu le fil. Donc, ça veut dire que déjà là, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de repartir. Ok, un Monfly. Donc, on a encore une bonne zone ici, un niveau clé à casser. D'accord? Et normalement, je pense que ça devrait exploser. Ça devrait exploser. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher des niveaux supérieurs, parce que c'est vrai qu'on se cantonne qu'à ce niveau-là. Mais si on cherche le très long terme, alors qu'à 4000%, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire fois 40. D'accord? Faire fois 40, c'est possible, c'est largement possible. Mathématiquement, même par rapport au Bitcoin, par rapport à tout ce que vous voulez, en plus du burn, en plus de tout ce qui se passe au niveau de l'évolution du projet, au niveau de l'évolution de l'adoption, etc. Donc, il avait déjà fait à l'époque l'ATH ici, comme on peut le voir, à 4,088. Donc, aller chercher déjà cet ATH-là, s'il n'y a pas de problème macroéconomique, s'il n'y a pas de problème géopolitique comme on a connu avec Iran, Israël, etc., c'est largement possible pour même 2025-2026, mais pour rechercher beaucoup plus haut, comme les 3,03, ben là, il faudra vraiment, je pense, chercher le prochain bull market. Donc ici, on parle de prévisions qui sont encore beaucoup plus, on va dire, là, il manque pas d'imagination, hein, clairement. Il manque pas d'imagination parce qu'ici, il pense qu'il pourra atteindre les 3,024 ou 3 ou 2,058 sur le long terme. Donc, pourquoi pas? Mais ça va demander, encore une fois, beaucoup d'adoption, beaucoup de burn. Et c'est des prévisions qui ont été établies. Bon, les gars, on les connaît, c'est les spécialistes. Shiba Inu à 5 dollars, etc. Donc là, ils ont étudié l'intelligence artificielle, ChatGPT, Grok, etc. Et qui nous donnent des valeurs qui ne seraient pas impossibles d'aller chercher 0,0058 avant 2040, dans 15 ans. Donc voilà, tout ceci, ben, alors 2040 quand même, par rapport à la création de la crypto-monnaie, donc on a 2025, 15 ans, c'est beaucoup. D'accord? C'est à peu près l'existence du Bitcoin, quoi, à ce jour. Donc c'est beaucoup. Donc moi, je dirais personnellement qu'il faut quand même rester vigilant, même si on a ces indicateurs de prévision, j'aimerais dire. Il faut les utiliser tels que des outils, mais il faut garder la tête sur les épaules. Il faut se rappeler ce que je vous ai dit au tout début, c'est qu'il y a des phases où il faut récupérer votre investissement, des phases où il faut récupérer vos profits et des phases où les gens rentrent dans l'euphorie et à ce moment-là, il faut prendre ses profits. Parce que quand le marché devient de plus en plus euphorique, c'est à ce moment-là qu'il faut encaisser pour, euh, pour racheter, j'aimerais dire, quand le marché va devenir baissier, bullish, exactement. Donc voilà ce que je voulais vous dire autour de Shiba Inu. Voilà ce que ça vaut dans l'état du marché, dans l'état de ce bull market qui n'a pas encore vraiment explosé cette année. Et en fait, j'aimerais dire,
que toutes les phases d'accélération, elles ont été désamorcées par soit Donald Trump, soit Donald Trump, soit Donald Trump. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'était Rocher Crypto. Si vous avez aimé, pouce bleu, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur le canal Telegram pour plus d'analyses à froid. Salut à tous.